Tout a commencé par le loup, du moins c'est ce qu'on pense. Le loup est l'ancêtre de nombreux chiens actuels. Dans un passé lointain, l'homme et le loup sont vite devenus amis, ce qui s'explique peut-être par leur goût commun de la vie en société. Il semble logique que cela ait commencé par des louveteaux. Ils ont été les premiers à avoir des liens avec l'homme et, pour ainsi dire, à s'intégrer au monde des hommes. Le succès de l'élevage de ces animaux s'est avéré au fil des années. Ils sont devenus les auxiliaires de l'homme à la chasse. Cette collaboration est devenue progressivement plus étroite et plus productive. Le loup a lentement évolué pour devenir chien. La ressemblance entre les louveteaux et les chiots est très grande. L'alliance entre l'homme et le loup est née de leur collaboration. Leur souci commun a d'abord été la nourriture. C'est peut-être le berger allemand qui nous rappelle le plus ce passé. Il fut d'abord employé à la garde des troupeaux, en particulier en raison de son courage et de son intelligence. Les bergers allemands ont été utilisés à des fins très diverses, par exemple comme chiens de sauvetage lors d'avalanches ou de tremblements de terre, comme chiens de guerre pour porter des messages, comme limiers de police, comme chiens d'aveugle, ou encore à la douane pour détecter la présence de drogue. Ils ont de nombreux talents. Cela ne se fait pas tout seul, même si ces aptitudes sont innées. Le Rottweiler est lui aussi une sentinelle. Il a pour lointain ancêtre le mastif du Tibet. Les ancêtres des Rottweilers modernes furent amenés dans l'actuelle localité de Rottweil, en Allemagne, lors de campagnes militaires grecques ou romaines. Au fil du temps, ce chien a bien sûr été croisé avec d'autres espèces canines, mais la race est restée relativement pure. Examinons justement cette race. Dès le Moyen-Âge, le Rottweiler a été utilisé comme chien de garde. Il gardait les troupeaux, suivait les chasses et ne dédaignait pas de combattre les loups et les ours. Cette chienne et ses petits ignorent tout de leur lointain passé, mais c'est aux éleveurs de troupeaux d'antan qu'ils doivent leur survie. Ceux-ci affectionnaient en effet tout particulièrement ce chien puissant et infatigable qui les protégeait, eux et leurs troupeaux. De quoi s'agit-il? Eh bien, de petits bergers allemands de 2 semaines. Ces chiots ont 3 semaines. La tentation de cajoler et d'emporter ses bébés à la truffe humide est bien forte. Il s'agit d'un réflexe spontané. Mais une fois que le chien a grandi, on risque de s'apercevoir qu'il ne cadre pas avec la famille. À ce moment-là, il est généralement trop tard. Un chien n'est pas un jouet qu'on rapporte au magasin si l'on n'est pas satisfait. Il est absolument indispensable de réfléchir sérieusement aux responsabilités que comporte l'élevage d'un chien, et cela avant d'en acheter un. Cela veut dire que le chien doit être nourri à heure fixe, en quantité suffisante et convenablement, et qu'on doit lui consacrer assez d'attention. Et il doit bien sûr prendre beaucoup d'exercice. Ces règles s'appliquent aussi bien aux bergers allemands qu'aux Rottweilers. Il faut bien réfléchir avant de se décider. Un Rottweiler demande des soins pendant environ 14 ans. Toute la famille doit être d'accord pour assumer une telle responsabilité. Et plus d'un membre de la famille doit être capable de prendre soin du chien. Il faut, par exemple, penser qu'on ne peut plus concevoir les vacances de la même façon. Le Rottweiler n'est pas seulement cher à l'achat, il est également coûteux à entretenir. Si rien de tout cela ne vous arrête, un bel avenir s'annonce à votre nouveau compagnon. Et puis, il y a la question du choix entre un mâle et une femelle, et entre un gros et un petit chien. Quand ils sont de cette taille, ils sont adorables, mais un Rottweiler n'arrête pas de grandir. Le berger allemand est une race pure. Chaque race a ses exigences propres. C'est ainsi qu'il vaut mieux, par exemple, ne pas élever un chien de chasse dans un appartement à l'étage. De même, les petits appartements ne conviennent pas
aux gros chiens. Si vous envisagez de prendre un berger allemand, demandez-vous sérieusement si vous pouvez répondre à ses besoins. En général, le mâle est plus robuste et plus puissant que la femelle. En liberté, il cherche à commander. Cela veut dire qu'un chien adulte peut avoir tendance à vouloir être le maître. C'est à vous qu'il appartient de faire preuve d'autorité, bien entendu, sans le maltraiter. La femelle a une silhouette plus élégante, elle est plus affectueuse et plus obéissante de nature. La femelle est généralement en chaleur 2 fois par an, pendant une période d'environ 3 semaines de suite. Cela varie évidemment selon les espèces. Le jeu et même le combat sont des activités naturelles à la fois aux mâles et aux femelles. La femelle est généralement plus douce avec les jeunes enfants, mais cela dépend aussi du caractère individuel du chien. Quant au choix entre un berger allemand à poil long et à poil court, c'est simplement une question de goût. Les chiens sont des animaux carnivores. Leurs dents et leurs intestins sont adaptés à ce type de nourriture. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent manger que de la viande. À l'état sauvage, les loups, les chacals et les renards mangent aussi des baies, des noix et des racines. Il est important qu'un nouveau propriétaire sache quand le grand moment est arrivé. C'est à l'âge de 8 semaines que le chiot se rend dans son nouveau foyer. Muni de toutes les recommandations d'usage de l'éleveur, la famille, au comble de la joie, part en compagnie de l'heureux élu. La fête peut commencer. Dodo va faire office de chien de garde dans un port de plaisance, mais c'est un gentil chien de garde qui laisse passer les gens bien intentionnés. Quant aux malfaiteurs, ils n'ont qu'à bien se tenir. Heureusement qu'il n'a pas la phobie de l'eau, mais pour être sûr qu'il ne perde pas cette qualité, on lui apprend tous les secrets du métier. Ce chat se fiche éperdument de ce déploiement de force. Bas les pattes, Bello, sinon je sors mes griffes. Nous l'avons déjà dit, les Rottweilers et les bergers allemands ne sont pas seulement de bons gardiens, ils ont aussi un très bon flair, éducation et dressage. L'éducation n'est rien d'autre que l'art de mettre les aptitudes du chien au service de l'homme. La vitesse, la vigueur, l'odorat, l'ouïe, le courage et la fiabilité ne sont que quelques-unes d'entre elles. Le berger allemand possède toutes ces qualités et bien d'autres encore. Voyons comment il nous est possible de les utiliser. Une condition indispensable est une bonne entente entre le maître et son chien. Elle implique également des visites fréquentes chez le vétérinaire qui fait au chien des piqûres contre certaines maladies. Et quand le comportement du chien s'écarte de la normale, il est essentiel de bien l'expliquer au vétérinaire. Mieux celui-ci est informé, meilleur sera son diagnostic. C'est aussi cela, l'amitié pour un chien. Les premières responsabilités et la première phase de l'éducation incombent aux parents. Il ne faut pas s'interposer. Tel père, tel fils. Cela est souvent vrai pour le berger allemand comme pour le Rottweiler. Il portait autrefois le nom de chien de Saint-Jean, mais on l'appelle aujourd'hui labrador. Comme son nom l'indique, le labrador vient du nord-est du Canada. Ce sont des pêcheurs qui, au cours du 19e siècle, l'introduisirent en Europe où il débarquait le plus souvent en Angleterre.
Il existe des labradors de différentes couleurs, parmi lesquels le noir et doré sont les plus répandus. Les labradors Gold sont apparus autour de 1900. Le premier labrador Gold ayant officiellement été enregistré fut un mâle anglais appelé Ben, qui devint ensuite un véritable Big Ben. Qu'est-ce que ce chien d'origine néerlandaise a de commun avec le labrador? L'Épagnol de Perdrix et le labrador sont tous deux réputés pour leur passion de la chasse. La moindre de leurs fibres est remplie de cet instinct de chasseur. Ici, ils se contentent de se faire admirer. L'Épagnol de Perdrix est athlétique et très vigoureux, ce que l'on observe le mieux quand il accélère brusquement. C'est un excellent chien de chasse sur tous les terrains. Une fois le coup tiré, l'Épagnol de Perdrix inspecte le terrain sans s'éloigner du chasseur. Un de ses talents consiste à rester en étroit contact avec son maître. Mais à ce stade, ce qu'il préfère, c'est jouer et se dégourdir les jambes. Pour l'élevage, il est important d'utiliser des parents ayant un caractère équilibré et calme. Il ne faut jamais élever de chiens qui ne sont pas fiables ou qui sont déséquilibrés. Avant d'entreprendre la reproduction, l'éleveur fait examiner ses chiens pour déceler d'éventuels défauts héréditaires. La vue et l'ouïe sont-elles parfaites? Et les hanches? Les éleveurs font souvent aussi vérifier la qualité de leurs chiens à l'occasion d'expositions canines. Une chienne labrador peut facilement mettre bas 10 chiots. Il y a du monde dans la corbeille. Cette maman inspecte tout son petit monde avec un brin d'anxiété. Il n'en manque heureusement aucun à l'appel. Et toute cette marmaille se précipite vers le buffet. Il en va de même chez les Épagnols de Perdrix. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Pour l'accouplement d'un mâle, le meilleur âge se situe à 1 an et demi. Pour une chienne, le mieux est d'attendre qu'elle ait été 3 fois en chaleur. Habituellement, une chienne est en chaleur tous les 6 mois environ. Chez le mâle, le stimulus sexuel est toujours actif. Ondanks nagels knippen, het komt er gewoon niet aan. Il est important de bien réfléchir avant d'acheter un bébé labrador. C'est un chien affectueux qui aime beaucoup la compagnie des êtres humains. Il adore les enfants et est heureux de servir son maître. Comme tous les chiens de chasse, le labrador a besoin de beaucoup d'exercice. Il aime l'eau dans laquelle il plonge sans hésiter. C'est en compagnie d'êtres humains qu'il est le plus heureux et il a horreur des chenilles. Tous ces points doivent être pris en considération quand on choisit un labrador. Si l'on est prêt à investir le temps nécessaire, le choix est facile. Le voici en train de manger, inconscient de tout le reste comme d'habitude. Manger, dormir, le régime idéal pour grandir. Un chien passe rapidement de l'enfance à l'âge adulte. Sa durée de vie dépend de l'environnement dans lequel il vit. Les autres facteurs importants sont son régime, sa santé et la race à laquelle il appartient. Un Épagnols de Perdrix peut facilement vivre plus de 12 ans.
Et en particulier si l'on s'y prend bien dès le début et si l'on s'occupe assez de lui. Et celui-ci ne manque certainement pas d'attention. Aujourd'hui, c'est jour de fête pour les labradors. En cette belle journée, nos jeunes élèves fêtent en effet leur retrouvaille. Les chiens, visiblement fiers, sont accompagnés jusqu'au lieu de la rencontre de leur maître, non moins fiers. Alors à présent, voyons les résultats. Ils effectuent la totalité du programme. Les bons chiens sont pris en photo. Maintenant, il est temps de décider de l'avenir du chien. Va-t-on le faire concourir à des expositions ou l'entraîner pour la chasse? Mais nous avons sauté une étape. Avant de retrouver ses frères et sœurs, un chiot doit avoir acquis tous les rudiments qui font la base de son éducation. Un entraînement spécial de son comportement et de son obéissance garantit qu'une fois arrivé à l'âge adulte, ce labrador aura des manières parfaites. Et ce que nous voulons dire par là, ce sont des manières de chien. Ce n'est pas un comportement humain qu'on lui enseigne, mais on poursuit son entraînement et son éducation comme cela se passerait normalement chez lui. S'il se conduit particulièrement bien, il a des chances d'être sélectionné pour être formé au guidage des aveugles. Des leçons importantes lui sont alors enseignées pas à pas. Traverser les rues et éviter les obstacles, par exemple. Cet apprentissage de chien d'aveugle demande plus d'1 an. Et c'est un vrai travail de spécialiste, pour le chien comme pour son dresseur. De nombreuses possibilités s'offrent au labrador, du chien de chasse au chien d'aveugle, en passant par des activités très diverses, y compris la distribution du courrier. L'épagnole de perdrix possède des qualités exceptionnelles d'adaptation qui lui permettent de chasser toutes sortes de gibier sur la terre et dans l'eau. Il sait bien repérer le gibier et le rapporte fidèlement à son maître. Bien que la chasse appartienne au passé dans la plupart des pays, l'épagnole de perdrix doit avoir de temps en temps l'occasion d'exercer ses talents naturels. Pour ce chien, chasser est une nécessité. C'est sur les sommets des Alpes suisses que se trouve l'hospice du Grand Saint-Bernard. Depuis des siècles, les moines qui vivent dans ce monastère sont renommés pour leur hospitalité. Et c'est ici qu'a commencé l'histoire du Saint-Bernard. Dans cette région désolée, les chiens suivent leur vocation, le sauvetage des êtres humains. Il existe de nombreuses légendes sur l'arrivée du Saint-Bernard à l'hospice. La plupart prétendent qu'un chien des Alpes y fut amené par inadvertance et qu'il fut ensuite croisé avec les premiers molosses grecs. Le Terre-Neuve est lui aussi un sauveteur. Son nom indique ses origines. C'est un beau chien qui fait la fierté de son maître. À la marche, couché, debout ou assis, autant de talents qui lui valent des scores intéressants et lui permettent de remporter des trophées. Ici, chacun s'emploie à faire de son mieux. Et quand on est bon, on est recherché. Le reste suit. Les éleveurs de chiens aiment présenter leurs chiens lors de compétitions car les bons résultats du chien rejaillissent sur l'éleveur. Le chenil d'origine du chien se fait ainsi un nom qu'il s'efforce ensuite de maintenir au fil des générations.
Les tableaux les plus anciens sur lesquels on peut voir un Saint-Bernard datent de 1695. À l'époque, les moines s'émerveillaient des remarquables qualités de ces animaux, de leur aptitude à retrouver leur chemin dans le brouillard, la tempête et la pluie. Leur odorat sensible leur permettait aussi de repérer des voyageurs blessés ou égarés. Avec un tel sens de la direction et un tel flair, on ne risque pas grand-chose. Cependant, le fin du fin consiste à repérer des odeurs à 300 mètres de distance, même lorsque la victime se trouve sous 2 mètres de neige, puis à retrouver ensuite son chemin. Pour ces chiens, cela n'a rien d'extraordinaire. Il s'agit d'un simple entraînement ou d'un petit échauffement. Il est déjà amusant d'être un chiot, mais il est encore plus drôle d'être un bébé Terre-Neuve. Les gens adorent caresser votre fourrure moelleuse, et la vie est bien confortable. Leur lieu d'origine est Terre-Neuve, pays de brouillard et de pluie, de froid glacial et de solitude intense. Bien que de nombreuses théories aient été émises sur l'origine de ces chiens, aucune explication ne fait l'unanimité. Ces chiots de 5 semaines ne font que découvrir la vie de chien. Ils ne sont pas toujours disciplinés, mais papa et maman sont toujours là pour les guider. Leur éducation commence. Neuf petits chiots de 2 semaines, toujours dépendants de leur maman. La première expérience de la vie d'un jeune chien en habitation constitue une période cruciale pour lui, au cours de laquelle il a beaucoup à apprendre. Il est particulièrement important qu'il comprenne le rapport qui existe entre les erreurs qu'il commet et les punitions qu'il reçoit. Pour cela, il faut qu'il soit pris sur le fait. À la maison, l'apprentissage des chiens commence lorsqu'ils sont petits, généralement dès le premier jour. La nature revendique ses droits après chaque petit somme, après chaque repas et après une bonne partie de jeu. Quand il a fini, il est souvent complimenté par son maître, mais cela oblige aussi à faire un peu de nettoyage. La journée commence. Encore titubant de sommeil, vous voyez que votre maître a déjà pensé à vous. Inutile de vous préoccuper de ce que vous allez manger. Ce qui est important pour un chiot en pleine croissance, c'est la composition de sa nourriture. Le mieux est de répartir sa ration quotidienne entre 2 repas, de préférence à heure fixe. Les restes de nourriture humaine ne conviennent généralement pas aux chiens. Ces chiots, qui se développent rapidement, reçoivent une alimentation équilibrée, contenant tous les minéraux et toutes les substances nutritives essentielles. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, la composition de leur alimentation change. Il ne faut jamais lésiner sur les repas d'un chiot en pleine croissance. Plus la nourriture est naturelle, meilleure sera la santé du chien. La nourriture crue, par exemple, est bien préférable à de la nourriture cuite. Et comme dessert, un rafraîchissement. Que c'est bon l'eau! Mais ce qu'il y a de meilleur, c'est encore le lait maternel. Bien que ça ne dure pas indéfiniment, arrive le moment où il faut s'assumer et prendre ses responsabilités. Il existe 2 types de Saint-Bernard. Le Saint-Bernard à poils longs et le Saint-Bernard à poils courts. Ils adorent l'un et l'autre les brossages quotidiens. Chez le Saint-Bernard, seules les pattes de devant et le poil qui entoure les oreilles doivent être brossés. Il ne faut pas toucher au reste, sans quoi on risque d'abîmer le duvet. Et c'est précisément ce duvet qui protège le chien de l'humidité et du froid.
Un petit coup de brosse de temps en temps ne peut pas faire de mal, mais il vaut mieux ne pas laver du tout le chien. Il faut pourtant reconnaître que le bain est parfois la seule solution, mais certaines précautions s'imposent. L'exercice est important pour un jeune chien, mais attention, il ne doit pas monter d'escalier. Un chiot ne doit y être autorisé qu'à l'âge d'1 an. À ce moment-là, ses pattes et ses muscles sont suffisamment développés pour lui permettre d'accomplir cette tâche qui demande beaucoup d'efforts. Le Terre-Neuve est instinctivement apte au sauvetage des gens dans l'eau. Un grand nombre de gens lui doivent la vie. Au tournant du siècle, il a été remis une médaille à un Terre-Neuve qui avait sauvé la vie de marins naufragés. C'est ce qui a valu au Terre-Neuve son surnom de Saint-Bernard des mers. Ce chien avait aussi l'habitude d'aider les pêcheurs de Terre-Neuve à récupérer leurs filets. Aujourd'hui, on utilise de meilleures méthodes, mais le chien a conservé ce trait de caractère. Et s'il arrive qu'un chien ait la phobie de l'eau, nous sommes bien contents de pouvoir l'aider. Les Terre-Neuve sont des chiens courageux, mais pas sauvages. Ils sont dégourdis, braves et patients, et ce sont d'agréables compagnons. Le dimanche, nous allons faire un tour au lac. Bien qu'il ait fait ses débuts dans sa bassine, il s'agit là d'une expérience toute nouvelle. Pourtant, pour être un vrai Terre-Neuve, il faut savoir garder la tête froide. Et peut-on être un vrai Saint-Bernard sans porter au cou un petit tonnelet de cognac? Les Saint-Bernard et les Terre-Neuve sont des compagnons extraordinaires lorsqu'ils sont élevés correctement. Leur posture robuste, leur tempérament placide, leur assurance et leur dignité sont autant de signes de leur classe. Les sauveteurs, une catégorie de chiens à part. Tous ceux qui possèdent un chien ont une relation spéciale avec leur compagnon à 4 pattes. Les chiens apprennent à obéir et à se conformer aux habitudes de la maison. Ils sont fidèles et sûrs. Ces qualités sont également celles du husky. Karine et Hans sont complètement accaparés par leur husky, leur préféré étant le husky sibérien. Normalement, c'est dans les espaces neigeux des pâles régions nordiques que les huskies ont élu domicile. Ici, ils vagabondent paisiblement dans les bois, mais attention à la température. En été, il est préférable de laisser dormir les huskies pendant la journée. Ils se lèvent en effet de très bon matin parce que les conditions leur conviennent mieux. Le chien de l'Eure, d'origine néerlandaise, est lui aussi un grand travailleur. On l'élevait jadis pour travailler dans les pièges à canards, où il a ainsi aidé l'homme depuis le Moyen-Âge. Son aspect et son caractère conviennent bien à ce travail. Les chiens de l'Eure sont des chiens énergiques, infatigables, rarement sensibles au froid et à l'humidité, et de plus, ils sont particulièrement attentifs et fiables. Quand le chien entretient de bons rapports avec son maître, il aime son travail.
Le voici au travail dans l'enclos des canards à la satisfaction de son dresseur. C'est aussi un excellent animal de compagnie, toujours amical et accommodant. Les chiens doivent faire une première course en guise de test. Il s'agit d'une sorte d'échauffement. Hans observe ainsi la condition physique et les performances de ses chiens. Cela lui permet de voir si un chien a besoin de repos. Le husky est un animal extrêmement gentil, bien qu'il lui arrive aussi parfois d'être têtu. C'est un bon animal de compagnie, mais il a besoin d'une grande liberté de mouvement. Le husky est un descendant direct du loup, ce qui fait qu'il est accoutumé à vivre en groupe. La solitude ne lui convient pas. Plus on est de fou, plus on rit. Telle est la devise du husky. Le grand moment est arrivé. De petites boules de fourrure viennent de faire leur apparition. 5 chiots, resplendissants de santé, font leur entrée dans le monde. L'éleveur joue un rôle important. C'est lui qui décide du choix du père et de la mère d'une portée, ainsi que des conditions dans lesquelles les chiots vont passer leur première semaine. La période comprise entre la 4e et la 16e semaine est particulièrement décisive pour l'avenir d'un chien. Pendant cette période, le chien doit être capable de se faire 2 sortes d'amis. Il doit reconnaître non seulement les autres chiens, qui sont ses congénères, mais aussi l'homme. Après tout, c'est lui qui va devenir son compagnon permanent. Si l'apprentissage social d'un chien ne se déroule pas dans des conditions satisfaisantes, cela aura des répercussions sur sa vie future. Voici les chiots à l'âge de 5 semaines. À cet âge-là, ils sont un sujet d'occupation permanent. Il faut sans arrêt leur donner à manger et faire leur toilette. Veiller à ce qu'un chiot grandisse dans le milieu qui lui convient et l'entourer de suffisamment d'attention. 1 demi-heure est généralement suffisante. Si la portée est élevée en habitation, tout est facile. Le cadre que voient et sentent les chiots, ainsi que les bruits qu'ils entendent, ressemblent à ce que sera leur futur cadre de vie. L'éleveur veille à ce que chaque chiot soit manipulé plusieurs fois par jour. Il joue avec eux, les pèse et les cajole. Le chiot apprend vite ses premières leçons. Ce que les chiots devront connaître plus tard leur est ainsi inculqué tout naturellement en jouant. Et d'ailleurs, leur mère n'est pas loin. La grande expédition peut maintenant commencer. Il y a des propriétaires de chiens qui se contentent de se promener avec leurs chiens. Pour un husky, cela est absolument insuffisant. Le propriétaire de ces chiens ne sont pas toujours conscients du fait que cette vie n'est pas naturelle pour le husky, qui est un descendant du loup. Pas de vie en meute, pas de bataille pour prendre la tête du groupe, et pas de chasse pour trouver de la nourriture. Ce sont là quelques problèmes sur lesquels il est bon de s'attarder. Ja, dat noemen ze harde huid. Ja, maar dat maakt niet uit. Mais la compagnie, la nourriture et l'exercice ne suffisent pas. Il faut s'occuper de façon intensive de son chien et développer ses talents particuliers. Le chien aime travailler avec son maître et ça lui évite de s'ennuyer. Le travail est aussi une bonne façon de compenser ce qui est interdit aux chiens dans le monde des hommes. Il est possible d'entraîner son chien dans un club où divers cours sont organisés. On peut aussi l'entraîner chez soi ou pendant les promenades. Chaque maître éduque ainsi son chien. Quand le piège à canard a été adopté il y a des siècles de cela, les piégeurs ont compris qu'il était possible de contraindre des canards à se rendre dans un lieu donné. Le secret était simple, il suffisait de leur promettre de la nourriture. À l'aide d'un groupe de canards vivants, on peut attirer des canards sauvages. Lentement mais sûrement,
Ces canards de leurre, que les canards sauvages prennent pour des canards de leur volée, nagent jusqu'à l'endroit où se trouve la nourriture contenue dans le piège. Les canards de leurre nagent derrière le chien qui pénètre lentement dans le tunnel du piège. Les canards sauvages les suivent en toute confiance. À l'endroit où se trouve la nourriture des canards, les canards de leurre sont bien habitués aux chiens de leurre. Inconscients du danger, les canards sauvages suivent innocemment. Le chien continue de nager jusqu'à ce que les canards aient pénétré à l'intérieur du piège. Le chien de leurre fait tout à coup un bond hors de l'eau. Apeurés, les canards s'envolent, mais dans la mauvaise direction. Les pièges se referment, les canards sauvages sont prisonniers et on leur fixe un petit anneau à la patte. Ceci fait, ils sont relâchés en plein ciel. C'est sous ce même ciel que nous retrouvons les huskies, cette fois-ci au cœur des Alpes françaises. Les promenades en traîneau sont ici un sport favori. Sous ce climat, dans cette neige, les huskies reprennent vie. Il est difficile de dire si leur maître partage ce sentiment. Unis, l'homme et l'animal font équipe vers la ligne d'arrivée. Tous les soins dont l'animal a été entouré sont mis ici à épreuve. Le husky, le malamute d'Alaska, le samoyède et le groenlandais, tous les huskies se montrent ici sous leur véritable jour. Husky ou chiens de leurre, ces chiens donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils ont la possibilité d'être ce qu'ils sont, des chiens. Description: robuste, puissant, hauteur au garrot de 78 cm, museau bien formé, forte mâchoire, cuisses musclées et coussinets résistants. Non, non, pas celui-ci. Ce chien vient d'Angleterre. Ce ne peut être qu'un lévrier. À l'origine, le lévrier était élevé pour chasser à la vue, contrairement aux chiens qui chassent principalement au flair. En raison de ses qualités esthétiques, on a souvent donné au lévrier le surnom de sighthound, c'est-à-dire de chien d'exposition, cela bien sûr dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, la chasse au lévrier est interdite. La croissance démographique et l'expansion des agglomérations ne permettent plus au lévrier d'accomplir la tâche qui était à l'origine la sienne. Cela ne dérange pas le border collie. Pour lui, travailler est une véritable partie de plaisir. Plus il en fait, plus il est content. Les border collie veillent à ce que les moutons restent au sec. Le border collie est d'origine anglaise et il descend du berger allemand utilisé jadis dans le Nord pour garder les troupeaux de rennes. Ses ancêtres furent introduits en Écosse et en Angleterre par les Vikings. Ce croisement a donné ce coureur intelligent, apte au dressage, connu sous le nom de border collie. Le lévrier est un chien très ancien qui descend probablement du salouki ou lévrier arabe, importé en Europe par les Phéniciens.
Au fil des siècles, les éleveurs anglais ont fait de ce chien un animal brillant par ses qualités esthétiques ainsi que par ses talents de chasseur et de coureur. La rapidité est le trait le plus caractéristique de ce chien. Ce talent lui a valu pendant des siècles d'être utilisé pour la chasse aux cerfs, aux chevreuils et aux sangliers. Il rattrape aisément ces animaux à la course. Toutefois, le lévrier ne peut pas cohabiter avec d'autres animaux de compagnie. Il exècre en particulier les chats. Voici un petit collie de près de 3 semaines. Il existe 2 types de collies, le collie à poil long et le collie à poil court. Adulte, le border collie est particulièrement utile pour garder les troupeaux. Selon un mythe ancien, il serait capable d'hypnotiser les bovins. Pour dresser les chiots, il est avisé de se plonger dans la psychologie du chien. De tous les animaux de compagnie, c'est le chien qui s'est le mieux adapté à la vie avec l'homme. Une mutuelle collaboration a appris au chien à partager le foyer et la vie familiale de l'homme. Le chien a choisi l'ordre humain pour s'y intégrer et a accepté de se soumettre à son maître. La maison est son domaine. En fait, s'il venait à perdre sa maison ou son maître, c'est probablement aussi son équilibre mental qu'il perdrait. En dépit de ses sens et de son agilité physique extrêmement développée, le chien ressemble par certains côtés à un enfant. C'est probablement ce qui explique la relation exceptionnelle entre les chiens et les enfants. Les lévriers, et en fait tous les chiens, ont une aptitude remarquable à se lier. Pour l'instant, il est encore à tirer sur de vieux chiffons, mais bientôt, c'est à la poursuite d'une proie qu'il se lancera. Observez bien cela. Les expéditions de reconnaissance commencent, bien qu'avec une certaine timidité. Les chiots ont maintenant un peu plus de 7 semaines. Ils vont bientôt être confiés à leur nouveau maître. Les dernières dispositions sont prises. Un border collie en bonne santé est un compagnon plein de vie, toujours prêt à jouer et à aller se promener. L'œil aux aguets, les oreilles dressées, le poil brillant et la queue frétillante. Un border collie en pleine santé est éclatant de vitalité. Quand il est fatigué de ses ébats, il plonge dans un profond sommeil. Les jeunes chiots, en particulier, s'endorment rapidement. Pas besoin de compter les moutons. Van de fameuze Endeavour van Alexanderstad, die we vandaag ook nog in actie zullen zien. Laser Light. La plupart des lévriers ont des talents naturels. C'est leur instinct de chasseur qui les lance à la poursuite des lièvres mécaniques sur les pistes de course. Ils n'ont besoin d'apprendre que quelques points de technique. Nous venons de voir les jeunes chiots courir après une proie artificielle. Ces exercices sont pratiqués de temps en temps, exactement comme au stade ultérieur de leur dressage. Il est indispensable de les entraîner régulièrement, mais il ne faut pas exagérer, sinon cela perd tout son charme. La compétition doit être un grand moment pour le chien. Attention, prêt, partez. Voyons qui va l'emporter. Ces chiens dépassent facilement 80 km à l'heure. Les propriétaires viennent récupérer leurs chiens sur la ligne d'arrivée, vont se ranger sur l'aire centrale et attendent pour savoir si leur chien a remporté un prix. Félicitations au vainqueur. Un propriétaire avisé ne lance son chien dans la compétition que lorsque celui-ci a au moins 2 ans. Plus il attend, meilleures seront la condition, l'état de santé et les performances du chien. Il faut évidemment récompenser le chien dès qu'il a franchi la ligne d'arrivée, qu'il ait gagné ou non. Ne demandons pas plus que ne peut donner la nature. La plupart des lévriers peuvent s'adonner à ce genre de sport pendant 10 ans. Le temps du jeu et de la course est alors révolu
et le chien a vraiment besoin de son maître pour se promener avec lui jusqu'au bout, mais sans se presser maintenant. Nee, maar dat kijk, als jij nou links en rechts de dolle man hebt, heb je en dan kan je gaan wijken. La vitesse du border collie lui sert à rassembler les moutons pour aider son maître. Son instinct, développé au fil des générations, est adapté à la garde des moutons. Quand le chien n'a pas la possibilité de faire ce travail, il est frustré ou bien il se mêle de choses qui peuvent lui attirer des ennuis. Un petit tour de temps en temps ne lui suffit pas. Si l'on n'a pas la possibilité de le faire courir tous les jours, il vaut mieux ne pas acheter ce type de chien. Comme son aspect l'indique, le border collie n'a rien d'un chien d'appartement. Il faut donc commencer par les moutons avant de penser à ce compagnon noir et blanc. Le border collie travaille sur de grandes distances, souvent hors du champ de vision du berger. Le chien doit pouvoir faire preuve d'indépendance et d'initiative. Ce sont d'ailleurs ces traits de caractère qui lui valent d'être choisi. Si le dressage du chiot manque de fermeté, c'est lui qui risque de prendre les commandes. Calmement, apprenez au chien les commandements à l'aide d'un sifflet, de mouvements du bras et de la tête ou à la voix. Le border collie et le lévrier sont des coureurs. Ce n'est pas seulement le temps qui accélère leur rythme, la course est leur vie. Une superbe laideur, telle est la principale caractéristique du boxer. La race des boxers a été créée en Allemagne au milieu du XVIIIe siècle. Elle est issue d'un croisement entre le mastif et le bulldog. Le mastif était utilisé pour la chasse à l'ours et le bulldog pour les combats de taureaux. Il faut toujours prendre des gants avec ses chiots. C'est une règle à respecter. Mais inutile de s'inquiéter car les éleveurs se sont appliqués à transformer le caractère du chien. Ils ont réussi à en faire un chien au tempérament agréable et fiable, doux avec les enfants et toujours disposé à jouer. En plus de leurs excellentes qualités comme chiens de compagnie, les boxers sont aussi d'excellents chiens de garde et de défense. Et comme si cela ne suffisait pas, on les utilise aussi pour guider les aveugles. Son caractère affectueux fait du boxer un chien apprécié pour sa fougue et son entrain. Voici un parent éloigné, mais plus ancien que le boxer. Cet Apollon canin a d'abord été représenté sur une pièce de monnaie grecque. Il y a 2000 ans, la ressemblance était frappante. On a donc supposé que le chien était originaire de Grèce. Les origines véritables ont été découvertes des siècles plus tard. Lors des grandes invasions de l'Europe par des Asiatiques, ceux-ci arrivèrent en compagnie de gros mastifs, capables de battre les ours au combat. Le croisement avec le lévrier irlandais a donné les chiens minces et graciles appelés allans, que les Anglais dénommèrent Grand Danois, bien qu'il n'ait aucun lien avec le Danemark. Ces chiens présentent quelques traits comiques. Leur aspect plaît à certains, tandis que pour d'autres, ils ont quelque chose de menaçant. Certains passionnés ne reculent devant rien pour faire participer leurs chiens à des concours. La première fois, il est parfois difficile de suivre les appréciations, mais les choses se corsent lorsque tous les chiens ont été passés en revue. Lesquels d'entre eux vont aller jusqu'au dernier tour?
Celui-ci préférerait rester parmi les siens. La tension monte dans l'attente de la proclamation du nom des lauréats après les délibérations finales du jury. Pour les éleveurs et pour les futurs propriétaires de chiens, il est important que le nouveau quadrupède vienne d'un bon chenil. Pendant ce temps, préparons-nous. Le dog allemand existe en plusieurs couleurs, noir et blanc par exemple, ce qui lui a valu le surnom d'Arlequin, entièrement noir ou à striures jaunes. Dans une même portée, les variantes colorées dépendent des parents. Les chiots viennent au monde à intervalles réguliers, pouvant varier de quelques minutes à 1 heure. Ils sont aveugles et sourds au cours des premières semaines, mais leur odorat très sensible les conduit vers leur mère. Ils commencent à développer leur sens. Pour le moment, il leur est plus facile de s'asseoir et de se coucher que de rester debout. Les premiers contacts avec le monde extérieur sont noués. Ils aiment la découverte. Du premier mois jusqu'à la séparation d'avec leur mère, les chiots acquièrent une expérience dont l'importance est décisive pour le restant de leur vie. La période qui s'écoule entre le moment où l'on décide d'acheter un chien et son arrivée est passionnante. On fait des projets, il y a tant de choses à faire pour préparer l'avenue du futur compagnon. On trouve le temps bien long. Pendant cette période, il est sage de décider de ce que le chien sera autorisé à faire ou à ne pas faire. Il y aura des problèmes si l'un autorise ce que l'autre défend. Le chiot sera tout désorienté. Les boxers ont un tempérament affectueux et fiable. Ce sont d'excellents chiens de compagnie, particulièrement doux avec les enfants. Bien sûr, un chien n'est pas un jouet, sa tolérance a des limites. Le boxer aime aussi les grands enfants. Il est toujours prêt à chahuter. Les propriétaires de chiens doivent veiller à leurs propres conditions physiques car un boxer ne sait jamais quand s'arrêter. Un boxer apprend sans effort et l'on obtiendra de très bons résultats si l'on fait appel à ses qualités naturelles. Le calme règne dans la portée, mais pas pour longtemps. Après un petit somme, c'est l'heure du dîner. Leur maman s'en occupe pendant les 6 premières semaines. Après, c'est à leur maître de s'en charger. Comme tous les autres chiens, le boxer doit avoir des repas équilibrés, qu'il s'agisse de repas tout prêts ou de repas spécialement composés. Mais ce qui est plus important encore, c'est que les ingrédients aient la bonne composition et qu'ils soient servis en quantité suffisante. L'éleveur ou le vétérinaire savent le mieux quelle est l'alimentation qui convient aux chiens. Ce sont eux les experts. Vous ne le croirez peut-être pas, mais ces chiots n'ont pas plus de 7 semaines. Le contact avec le chien ainsi que son dressage demande de l'attention depuis le début. Chaque chien apprend à être obéissant, à se plier aux habitudes de la maison, à être fidèle et affectueux. Si ce n'est pas le cas, c'est généralement au maître qu'en revient la faute. Les chiots doivent toujours être traités avec cohérence et patience. C'est le père ou la mère du chien qui pose les bases et donne au chien ses premières leçons. Au bout de quelque temps, le maître prend la relève. Il doit être attentif à ne pas manifester sa colère au chien si celui-ci n'est pas de son avis. S'il ne vient pas quand on l'appelle, il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas attendre d'un chien des qualités humaines. Un chien est un chien et non pas un être humain. Un chien agit selon les circonstances, s'occupe de ce qui se passe au moment présent et l'oublie tout aussi rapidement.
Lorsqu'un boxer est en bonne santé, il n'est jamais nécessaire de l'appeler pour manger. Le bruit de son étoile suffit à attirer le chiot. On a même parfois l'impression qu'il connaît l'heure. Il arrive qu'ils aient besoin d'un petit coup de main. Soyez vigilant lorsque votre chien ne mange pas ou qu'il reste dans sa corbeille quand vous voulez l'emmener se promener. Il est peut-être enrhumé ou courbaturé, ou bien il est en train de faire ses premières dents. En tout cas, il faut découvrir le plus vite possible l'origine de ce comportement. Si ce n'est pas encore clair, il ne faut pas hésiter à appeler le vétérinaire. Le boxer et le dog allemand sont des chiens aristocratiques et très amusants. Quant à leur loyauté, elle n'est pas à mettre en doute. Alors, que dire de plus ?